maman impliquée pour la planète. Yolène Delabigne. Bonjour Claire Nouvian. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice et présidente de l'association Bloom qui œuvre contre la surpêche. On se demande est-ce qu'il faut continuer à manger du poisson? Parce que quand on voit tous les scandales qu'il y a liés à la viande, beaucoup de gens du coup se disent c'est pas grave, je mange plus de viande mais je mange beaucoup de poisson, j'adore ça. Quand on voit les problèmes de santé que ça pose, tout ce qu'on entend qui n'est pas tout à fait clair, officiel, est-ce qu'on peut encore en manger sans avoir peur? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Notre première réponse chez Bloom, elle est très claire, c'est qu'il faut quand même commencer par réduire sa consommation de protéines animales. Manger des animaux, ça ne vient pas sans coût. Je pense que c'est une démarche éthique. On peut déjà au moins remercier la bête qu'on a dans l'assiette. Et c'est une démarche de durabilité. En gros, les ressources en poissons sauvages sur Terre, elles permettraient aux humains de manger environ 10 kg de poisson par an par personne. Et en France, on en consomme plutôt 2,5 fois ça au minimum. Donc déjà, notre modèle il n'est pas durable au sens de la répartition juste des ressources qui sont quand même sauvages. Faut quand même le rappeler, c'est la seule exploitation industrielle d'une ressource totalement sauvage. Ça pose évidemment des problèmes de sécurité alimentaire dans les pays en développement vers lesquels on exporte toute notre surcapacité de production. On a tellement subventionné le développement des flottes industrielles en France et en Europe qu'évidemment maintenant on envoie nos bateaux voir ailleurs si j'y suis, c'est-à-dire là où il reste du poisson, le long des côtes africaines. Donc ça pose un vrai problème éthique profond de sécurité alimentaire. Donc une fois qu'on a réduit notre consommation de protéines, je pense que oui, c'est une bonne idée de manger du poisson une fois de temps en temps, mais du coup en privilégiant une pêche française, une pêche de proximité. Et depuis peu, la réglementation oblige les poissonniers et la grande distribution à mentionner la technique de pêche qui a été utilisée pour capturer le poisson. Ça permet du coup de flécher notre achat vers des méthodes de pêche qui sont douces pour l'environnement et qui sont en général évidemment celles aussi qui permettent à des humains de vivre dignement avec un vrai savoir-faire. Donc là, on peut en fait du coup maintenant acheter français pour des méthodes douces, donc enrichir nos pêcheurs et manger des poissons qui n'ont pas traversé le monde pour être transformés en Chine et décortiqués à Madagascar ou je ne sais quoi. Et le bio, c'est aussi un critère important? Alors le bio, ça ne concerne que l'élevage, ouais. évidemment, et c'est le minimum syndical, je dirais, pour le poisson d'élevage qu'on pourrait manger, parce que du coup, il y a quand même des normes de concentration de poissons, et puis d'alimentation, et d'intrants, on va dire, sanitaires, donc ouais, au minimum du bio. Donc local, bio... Et puis en ayant conscience que c'est un mets de luxe, le poisson, et c'est excellent en goût, y a pas, mais on aime tous manger du poisson de ligne, par exemple un bar de ligne c'est formidable, mais entre un bar de ligne pêché par un type qui part à la journée sur un petit bateau et un chalut pélagique qui va attraper d'un coup énormément de bars, notamment sur des frayères où le poisson se reproduit, clairement moi je privilégie le pêcheur artisan plutôt que la pêche industrielle. Et en qualité, ça se ressent. Un pêcheur de bar, il va vous dire, les yeux fermés, il vous dit si le poisson, ça a été attrapé à la ligne ou avec un chalut pélagique ou le poisson a été noyé et tourné comme dans une lessiveuse. Merci Claire Nouvian. Merci.